Bonjour, bonjour tout le monde, je m'appelle Bruce Ward, je viens de Montréal, Québec. J'étais un astronome amateur. Avec chance, je pogne beaucoup d'affaires sur la Lune. Et maintenant, deux caméras, appareil infrarouge. Ça, c'est le nouveau, deuxième génération. Que 2-3 minutes, 2-3 minutes que j'ai pu filmer à cause des nuages et la pluie. Vous le savez bien, je viens de l'avoir, inquiétez-vous pas. On va en faire en masse de l'infrarouge. En 1080p maintenant, regarde que c'est quoi la différence. C'est que mes fameuses lumières rondes qu'on voit tout le temps, là, on réussit à avoir plus de détails. C'est jamais facile, là. Je vais vous le montrer encore. À l'intérieur de cette lumière, on peut voir quelque chose se pointer et apparaître. Ça, c'est nouveau. Fait que je vais vous montrer aussi un ovni close-up, une forte magnification pour le voir passer, que ce soit un astéroïde, un météore ou un ovni ou un satellite, on va voir des objets à l'intérieur de la lumière bouger. Puis ça va nous aider, peut-être, probablement nous guider pour être capable de distinguer exactement c'est quoi qu'on regarde. Ça, c'est tout simplement a light orb. Vous allez entendre ça souvent sur ma chaîne, puis sûrement que je vais commencer à faire des vidéos d'en parler un peu plus. Je vais vous montrer un exemple un peu plus loin. Une petite lumière qui se promène sur mon épaule. Mais c'est pas pour tout le monde. Écoute, je suis pas en train de dire que c'est des aliens, mais je dis pas que ça l'est pas. Je vais vous le montrer. Moi, j'ai une grande imagination. Je vous le dis. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui disent, Bruce, ton imagination est extraordinaire. Oh, que oui, je suis vraiment d'accord. On n'est pas tout seul dans l'univers, ça c'est sûr. Nous aurons peut-être jamais la preuve. Regarde ici à l'intérieur, on voit des objets se promener. Ça peut être deux pierres, deux roches. Hein? Je pense que c'est plus haut qu'une pierre. Ici, une ligne qui se promène. Fait que là, c'est de distinguer toutes les différentes caractéristiques de toutes les affaires, les objets, les anomalies que je vais pouvoir capter. Là, écoute, quand il y a du pollen dehors, puis tu vas dehors à l'extérieur pour filmer, tu vas avoir un paquet d'affaires dans ton écran, ça va détruire ton écran. Baisse l'exposition. Tu vas voir des ovnis. Infrarouge va chercher des objets en feu. Fait que des objets chauds vont apparaître sur ton écran. Et là, on pogne ces fameux objets de temps en temps qui peuvent passer dans l'écran. Ça, je vais toutes les noter, je vais toutes les filmer puis vous les montrer pareil, même si nous ne savons pas exactement c'est quoi. Écoute, une caméra infrarouge, ça ramasse des objets que nos yeux ne peuvent pas voir parce qu'ils ont une autre onde. Hein? Bon, ben, nous, on voit entre tant de nanomètres et tant de nanomètres. Hein? Et quand un objet a une différente onde, une différente fréquence, c'est sûr que nos yeux ne peuvent pas les voir. Fait que, imagine, avant qu'on s'en aille sur la Lune, c'est là qu'on s'en va, là j'ai hâte. Oui, en finissant avec la génération 1, en 6 à mois, j'ai réussi à avoir une fois un changement de direction, juste ici. Ah, ça c'est extraordinaire. Et là, les amis, on s'en va voir une lumière sur mon épaule et on s'en va sur la surface voir des vraies constructions. Des milliers d'espèces dans l'univers. C'est ça que moi je crois. Mais quand on voit des lumières comme ça, une orbe, je sais pas si ça se dit en français, une boule de lumière ou quelque chose de même qui peut apparaître des fois dans une image, que ce soit à cause de la réfraction, que ce soit une poussière qui élève sur un plancher sale, je le cache pas. Mais des fois, on est capable de remarquer des événements qui arrivent dans des images ou des vidéos qu'on peut tout simplement pas expliquer. Regarde, tu vois, ça illumine mon meuble quand il passe devant le meuble. Le petit alien dans son petit vaisseau là, dans ma maison. Il est peut-être perdu parce que j'ai barré la porte et il peut pas sortir. Non, mais sérieux, je veux pas ambitionner, là. Vous me connaissez, hein? Qu'est-ce que je montre et qu'est-ce que je dis? C'est deux différentes affaires, les amis. Ça peut être n'importe quoi, je peux être fou. Écoute, moi je sais ce que je sais. Allons plonger sur la surface de la Lune. Quand tu m'entends la voix comme ça, c'est parce que j'ai quoi de bon à montrer. On me dit encore, il n'y a pas de forme sur la Lune. C'est des filtres que tu sers. Tu manipules. Non, je ne manipule pas. Regarde le carré à l'intérieur du marais Serenitatis. Si vous ne le voyez pas, c'est parce
l'œil ramasse pas des fois. On va retourner dans 2 secondes, je vais vous montrer avec une flèche. Là, expliquez-moi, les amis, I dare you. Tu ne seras pas capable de m'expliquer et de me faire comprendre comment est-ce qu'un météore a formé tout ça. C'est pas juste des lignes qui se promènent sur la surface. On voit des trous creusés dans le sol où ce que des lignes entrent dans des crevasses du sol. Le voyez-vous le carré ici? Dans le haut du Mare Serenitatis, où ce qu'il y a toute la belle verdure. Et voilà, une flèche qui pointe carrément un carré sur la surface. Et les trolls n'arrêtent pas de dire, Bruce, montre-nous au moins une tour ou un objet construit. Tabarouette, tu montes rien. Ben, écoute, ma communauté le sait, vous le savez. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Regardez. Ça, là, en plus, elle est plus définie, là. La tour ou la ligne qui est sur le sol. C'est un objet qui est même pas couvert de merde là, sur la surface. Plateforme à côté, 90 degrés, on le voit ici très très bien. Le contour, juste là, la manipulation. Puis ça, c'est quoi une tête? Géante, quoi? C'est quoi ça? Il y a des affaires sur la surface, mes amis, là, incroyables. Puis ça, vous n'allez pas me dire que c'est pas construit. Regarde la tour en haut, pas la tour, la plateforme en haut connectée en plus. Pas juste connectée à une place, connectée à plusieurs places. Ici, c'est cette fameuse objet, on dirait une tête, quelqu'un pas de cheveux avec la bouche ouverte, 2 yeux et un nez. C'est pas ça, mais c'est ça qu'on dirait qu'on voit. Mais ici, oui, 90 degrés, un angle qui passe, qui fait le tour d'un supposé cratère ou montagne, et on voit une manipulation de la surface où ce que ces objets qui vont par-dessus et à côté qui longent les cratères, c'est des gigantesques, soit construction de plateformes, de bâtisses, je ne sais pas, des bouts de chemin peut-être. Peut-être qu'il y avait une autoroute qui allait là, puis les 2 bouts ont été coupés par un cataclysme, on ne sait pas. Peut-être un événement incroyable qui est arrivé sur la surface de la Lune pour casser ou détruire certains bâtisses, mais pourquoi que ceux-là ne sont pas détruits? Et pourquoi qu'après des milliers d'années qu'on verra encore des lignes et des carrés comme ça ici, entre Clavius et Tycho? C'est super cool de voir ça, des angles de 90 degrés et des gigantesques lignes ou des tours qui sont dans les airs, là, qui se rajoutent jusqu'au cratère. On le voit ici en le mettant en inversion. Les angles de 90 degrés, c'est carré, mais un carré sur le sol. Et si on regarde comme ça, on voit même une ligne noire à côté qui pourrait possiblement être l'ombrage de l'objet en étant levé. Sinon, l'ombrage serait plus près et sur la même ligne horizontalement avec cet objet. Tu comprends-tu? Fait que ça se peut fort bien que ce soit une tour. Puis l'autre objet, regarde, ça fait le tour des cratères, là. Tu comprends-tu? Comment est-ce que c'est facile à cacher? Et les buildings ou structurations que le monde pense qui étaient pour voir dans mes vidéos, c'est plus, comme qu'on voit là, des objets sur la surface qui ont l'air hors place. Apollo 17, ça c'est l'endroit, c'est Mont Argéus, eux autres juste un peu vers la gauche, dans le Taurus Littrow Valley. Regarde l'objet en bas qui a l'air comme une montagneuse, très haute, sur la surface, en inversion et en descendant l'exposition, on peut vraiment voir beaucoup de détails. Ici, celle-là, une de mes préférées, un carré ou rectangle dans le Mare Serenitatis. Mais c'est pas juste un carré ou un rectangle. Regarde bien. Regarde le Mont Argéus à droite. Ça, c'est incroyable, les détails. On peut tout voir, là, le détail, beaucoup de détails sur la surface. Mais là, regarde, on va voir de quoi d'exceptionnel. On va voir apparaître cette fameuse carré à gauche, juste ici, ou plus rectangle. En infrarouge, pas en infrarouge, en inversion, on peut voir que c'est un rectangle. Et ici, sans filtre, on voit plus que c'est comme un carré, mais non, on le voit aussi, encore le rectangle. Fait que là, regarde l'explication. C'est magnifique. 3 lignes qui partent au-dessus de ce qu'ils ont supposément atterri. 3 lumières, ces lignes sont connectées à ces lumières. Regarde une tour à l'intérieur d'un carré avec 2 lumières en plus dans cette carré.